François Gabard et la Massif, c'est l'association d'un skipper hors pair et d'un sponsor fidèle. Débutée en 2010, leur collaboration est rapidement marquée du saut de la victoire. Un succès sur la Transat B2B ouvre aux marins les portes du Vendée Globe. Moins de 80 jours plus tard, François Gabard devient le plus jeune et le plus rapide vainqueur de la plus prestigieuse course en solitaire. Une performance confirmée l'année suivante sur une autre épreuve de légende, la Route du Rhum. Le skipper du monocoque Massif franchit la ligne d'arrivée en tête en un temps record. Un doublé historique dès ses premières participations et pour son partenaire de Sévrien des retombées médiatiques considérables et des souvenirs toujours présents aujourd'hui. C'est vraiment des moments à vivre, plein d'émotions, de performance. François s'est donné à fond avec nous, comme il ne sait faire que ça, s'engager à fond dans ses projets. En 2015, ces projets se tournent vers les multicoques. La Massif accompagne ce nouveau challenge. Transat Jacques Vabre, Transat Baker Lee, The Bridge, autant de courses, autant de victoires, avant le couronnement. Le record du Tour du Monde en solitaire achevé en moins de 43 jours. C'est 6 jours de mieux que le précédent chrono de référence. C'est aussi la dernière victoire du duo Gabard-Massif, avant le changement stratégique du groupe de Sévrien. La mutuelle abandonne les ultimes pour se concentrer sur les monocoques et le bateau Apivia Group Massif, engagé sur le prochain Vendée Globe. Un coup dur pour François Gabard, désormais en quête de nouveaux partenaires. François Gabard, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous parlez aujourd'hui votre sponsor principal à vos côtés depuis 10 ans. Quelle est votre première réaction ? Je ne peux pas cacher, évidemment, c'est un terrible coup, c'est difficile. Comme période, on a eu la chance de vivre 10 ans fabuleux en course large, quasiment depuis mes débuts en Figaro. Plein d'aventures, et là, on construit un bateau magnifique, un nouveau bateau, et malheureusement je perds mon partenaire. Par contre, j'ai toujours ce bateau qui va être construit. Alors c'est le bateau de la Massif, on construit ce bateau pour eux, mais il ne sera pas aux couleurs de la Massif, il sera blanc ou aux couleurs d'un nouveau partenaire, je l'espère, si on arrive à trouver et à convaincre des nouveaux partenaires pour partir avec nous sur... Alors François Gabard, on a vu à quel point la Massif a su, au-delà de vos performances, capitaliser sur votre personnalité. Vous êtes très apprécié du public. N'est-ce pas un petit peu amer ce soir? Cela vous laisse une pointe d'amertume néanmoins? Je crois qu'il faut tourner la page. Enfin, évidemment, je suis déçu, je ne peux pas vous le cacher. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce nouveau bateau, c'est ces nouveaux projets. Faut regarder de l'avant, j'ai pas le choix, et c'est super important dans cette période-là. Donc voilà, je vais me refuser à regarder les choses négatives de ces derniers jours. Vais me concentrer sur l'avenir. C'est ce qu'on fait en bateau, hein. Il y a des moments où on se loupe, il y a des moments où on loupe un coup, mais la course, elle se passe devant. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit, toute mon équipée, on continue à construire un bateau magnifique et on va tout faire pour naviguer sur ce bateau dans les années qui viennent. Alors le groupe Massif dit vouloir se recentrer sur les IMOCA, une catégorie peut-être moins coûteuse. Est-ce que ce n'est pas plutôt la situation économique actuelle qui a finalement eu raison de votre partenariat ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour le groupe Massif. Néanmoins, on était avec eux aujourd'hui en visioconférence. Il le disait très clairement, non, ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons stratégiques. Voilà, donc c'est sûr que nous avons des bateaux qui sont des bateaux qui coûtent cher, évidemment, mais qui rapportent aussi beaucoup. Les retours sur investissement sont très, très, très bons. Et la Massif le sait, hein, nos chiffres depuis 10 ans sont très bons. C'est une évolution de stratégie. C'est difficile, mais je le comprends et je le respecte. Alors votre projet désormais, est-ce que c'est de trouver un racheteur à ce bateau pour pouvoir naviguer ? Exactement, voilà, ce bateau, il va être construit, il va être magnifique, il va voler. Moi, j'ai plus que jamais envie de naviguer, de faire un tour du monde avec ce bateau. Donc voilà, nous, il faut qu'on se réinvente. Ça fait toute mon équipe. On travaille en effet depuis 10 ans avec le même sponsor. Je pense que quelque part, si ce changement stratégique de la Massif est lié au Covid, à la crise du Covid, même si, pas d'un point de vue économique, en tout cas dans leur réflexion, je pense que c'est important aussi pour nous de réinventer un petit peu la course au large de demain. J'ai envie de mettre du sens à ce qu'on fait, du sens dans la course au large, aller plus loin dans les transferts technologiques qu'on fait vers le monde maritime. Et je pense que la course au large
peut se servir de tout ça pour sortir plus grand de cette crise. Je pense que ça fait partie des sports qui peuvent vraiment rebondir après la crise qu'on est en train de traverser. Et Merci on va tout faire beaucoup. dans les mois qui viennent. Merci Répondre beaucoup à ça. François Gavard d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci à vous.